Aujourd'hui, on va télécharger une VM Kali Linux sur un Mac doté d'une puce M. Pour ma part, c'est un M4. Maintenant que vous ayez M1, M2, M3, etc., ça va fonctionner complètement pareil. L'important, c'est juste qu'on soit bien sur une architecture Apple Silicon, donc ARM64. En tout premier, on va bien sur le site officiel de Kali. On ne télécharge pas des images depuis n'importe où, toujours depuis le site officiel. Je vous mets le lien en description. Ici, vous avez le choix entre x86 et ARM64. On prend bien ARM64 Apple Silicon et on télécharge l'installateur recommandé. Celui-ci, il est un peu moins testé. Lui, il est stable et testé. On prend celui-ci et il fait environ 4 Go. Une fois que vous avez téléchargé l'installateur de Kali, il va falloir mettre UTM. UTM, c'est un logiciel qui va vous permettre de faire tourner des VM sur Mac. Donc là, pareil, je vous mets le lien officiel dans la description. Vous allez sur Download et après, c'est vraiment le processus classique pour télécharger n'importe quel logiciel sur Mac. Rien de compliqué. Vous allez vous retrouver avec donc l'application UTM. Ici, créer une nouvelle machine virtuelle. Surtout, vous prenez bien virtualiser et pas émuler. Vu qu'on a pris un installateur ARM64, on peut virtualiser et c'est ce qu'on va chercher à faire. Virtualiser, système d'exploitation Linux, ça on laisse tel quel. Pour l'image ISO de démarrage, on va prendre l'image qu'on a téléchargée. Voilà, parfait. Continuer. La mémoire, vraiment, ça c'est à vous de voir. Moi je vais partir, j'ai 16 Go de RAM, je peux en mettre 8 facile. Les cœurs de CPU, pareil, ça c'est à vous de voir. On peut laisser par défaut. Pour les VM, c'est souvent pendant l'usage qu'on se rend compte de nos besoins. Et on peut changer ça par la suite, donc il n'y a pas de souci. Continuer. Le stockage ça va être pareil. C'est-à-dire c'est la taille du disque de votre VM. Là je vais laisser tel quel, mais à vous de voir. Et encore une fois, c'est pas grave, ça peut être changé par la suite. Continuer. Le dossier partagé, c'est si vous voulez faire un dossier sur votre machine haute, donc sur votre Mac, qui va aussi apparaître sur votre Kali. Typiquement, je vais mettre un fichier de mon Mac dans le dossier sur mon Mac, et ben il va aussi apparaître dans ma VM. Ça peut être super pratique. Pour l'instant, on ne va pas le faire, mais vous pouvez vous renseigner par la suite si vous voulez le faire, si ça vous intéresse. Continuer. Voilà, on va la nommer Kali, Linux. Hop. Tout ça, pour l'instant, on laisse enregistrer. Voilà, parfait. On va enfin pouvoir procéder à l'installation en elle-même. On lance la VM. Ça va prendre un petit peu de temps à charger. Ça, c'est tout à fait normal. Install. Vous appuyez sur Entrée. Et là, ça va faire ça. Donc vous allez avoir ça, un écran noir avec le petit trait blanc en haut à gauche qui clignote. C'est un problème en fait qui est commun pour tout le monde. Donc là, vous allez bloquer. Ce qu'il faut faire, c'est éteindre votre VM. Vous cliquez ici. OK. On ferme la fenêtre. Là, il faut aller dans les réglages. Réglages, nouveau, série. Super important. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas fonctionner. Enregistrer. Donc, une fois que c'est fait, on peut la relancer. Et là, on va avoir deux fenêtres qui vont apparaître. Kali Terminal 1 et celle de tout à l'heure. Là, on va passer maintenant que sur celle du terminal. On prend l'installation classique. La graphique, elle est un petit peu plus simple, mais tout le monde fait la classique en général. On part là-dessus, elle n'est pas difficile non plus. Entrée. Pour ce qui est de la langue, on n'a qu'une seule proposition pour l'instant, l'anglais. On part aussi là-dessus. La localisation, on va prendre la France. Alors la France, c'est un petit peu compliqué pour aller le trouver. Il faut aller dans Other, Europe. Et là, on aura la France. Toujours les flèches pour se déplacer. Ok, vous prenez votre pays, n'importe. On garde la locale. De toute façon, on n'a pas le choix en anglais. Le keyboard, on part sur un clavier français. Parfait, French. Et voilà, là, ça commence à installer. Maintenant, on nous demande notre hostname pour le système. Personnellement, je vais laisser Kali. Vous mettez ce que vous voulez, encore une fois. Le network, ça c'est assez spécial. C'est plus quelque chose pour les entreprises. Si vous avez un nom de domaine, personnellement, j'en ai pas besoin. On continue. Pour se déplacer, pour aller à Continue, c'est la touche Tab qu'il faut utiliser. Entrée. Setup user and password. Donc là, moi, je vais juste mettre test pour le nom du user. Username pour account test. Password. On va mettre quelque chose de compliqué. Et on continue. Évidemment, dans un cas réel, vous mettez un vrai mot de passe solide. Je vérifie mon mot de passe. Continuer. Là, on arrive sur le partitionneur. Le partitionneur, c'est quelque chose d'assez avancé. C'est pour partitionner votre disque dur. Moi, ce que je vous conseille, à moins que vous ayez un besoin très précis, ça va être d'utiliser le disque entier. Vous laissez tout par défaut. Entrée, donc ça, c'est le disque qu'on a configuré tout à l'heure dans la VM.
dans UTM, pardon. Pareil, encore une fois, recommended for new users. On va prendre celui-ci. Ça, c'est quand vous avez des besoins très spéciaux et que vous avez déjà des connaissances assez avancées en Linux. Donc, on prend ça. Là, on prend bien Finish et écrire les changements au disque. Le partitionnement, c'est une des rares choses sur lesquelles ça va être difficile de le modifier par la suite, contrairement au reste. Écrire les changements sur le disque, oui. Et voilà, là, ça va installer le système de base. Maintenant, il va vous demander quel logiciel vous voulez installer. Donc là, ce qui va être important, c'est de comprendre que vous avez le choix entre XFCE, qui est l'interface graphique par défaut de Kali, GNOME ou KDE Plasma. On va laisser XFCE. Si vous avez des besoins spécifiques ou si vous êtes renseigné sur une interface que vous préférez, vous pouvez prendre GNOME ou Plasma. Pour ce qui est des outils, on va laisser pareil. Le top 10 des outils, ce par défaut. Ça, ce sont que des choses que vous pouvez faire par la suite. C'est-à-dire que si vous appuyez sur espace pour les décocher, par la suite, vous pourrez l'installer sans problème. C'est une ligne de commande, c'est très très simple. Nous, on va tout laisser par défaut parce que ça nous convient, mais à vous de voir. Je vous conseille, c'est la première fois, de laisser par défaut. On continue. Et là, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a plein de logiciels à installer. Donc voilà, l'installation vient de finir. Là, c'est bon, on va pouvoir démarrer sur Kali. Et il faut surtout qu'on retire le disque d'installation qu'on avait utilisé. Continuer et finir l'installation. Et là, on retombe sur le menu du départ. On éteint complètement la VM. OK. On retourne dans UTM. Et là, dans UTM, dans CD-DVD, on fait effacer. Comme ça, on ne veut plus avoir l'installeur. Effacer. Et on redémarre la VM. Et voilà, nous y sommes sur Kali. On fait entrer. On prend la première option. On arrive sur l'interface pour se connecter. Test. Test. Donc c'est bon, tout fonctionne. Nous voilà bien dans Kali. Ce qu'on va chercher à faire, c'est à travailler un grand écran. C'est pas forcément agréable d'avoir la VM dans une petite fenêtre comme ça. On la met en grand écran en cliquant ici. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que la résolution, elle est vraiment mauvaise. C'est super pixelisé. Donc on va devoir aller régler ça en premier lieu dans UTM. Ici, on recoupe la VM. Il faut complètement la couper. On peut fermer. Ça va se jouer dans les réglages encore une fois. Réglages, affichage. Et on coche le mode Retina. OK, enregistré, on relance. On va repasser un grand écran. Pour l'instant, pour moi, le problème n'est toujours pas réglé. Je vais aller dans les réglages, aller dans Usual Applications, Settings, et il faut qu'on règle les paramètres d'écran. Pour ma part, j'ai un écran 4K, ça correspond à cette résolution-là, et je l'applique. Voilà, donc là, pour moi, c'est bon. Je vais garder cette configuration, mais comme vous pouvez le voir, tout est très petit. Et ça, c'est pas très difficile à régler. On va régler ça maintenant. On va utiliser la commande Kali. Tiret. Pour le tiret, il faut que vous appuyez sur le 6 parce qu'on n'a pas encore fait le mappage pour le clavier Mac. On va le faire par la suite. Donc Kali-HIDPI-mode. Et entrée. Et on garde ce mode de scaling. Voilà. Et là, parfait. On a la bonne résolution avec les éléments qui font la bonne taille. C'est tout bon pour nous. Maintenant, nous allons nous occuper de la configuration du clavier pour que notre clavier Mac, ce soit les mêmes touches et sur le Mac et dans la VM. Alors pour ça, il faut qu'on tape une commande qui va être dpkg-reconfigure keyboard configuration. Là, l'erreur que j'ai faite, elle est typique. C'est parce qu'il faut que j'utilise sudo pour avoir tous les droits pour pouvoir exécuter cette commande. Ici, sudo, je remets mon mot de passe. Nous y voici. Alors ça, on va laisser tel quel. Entrée. OK. Et c'est ici qu'on va aller sélectionner le bon clavier avec French Macintosh. Là, ça va être aussi assez important. Pour avoir le Alt-GR, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le Alt qui est à droite, à côté de vos flèches. Ça va être très utile, mais il faut vous en rappeler que c'est bien celui-ci et que l'autre touche Alt qui est à gauche de la barre espace, elle ne fonctionnera pas pour certaines commandes. Donc, on sélectionne ça. D'accord. Pour la touche Compose, on n'en prend pas. Ici, on laisse tel quel, non. Maintenant, pour appliquer les changements, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de reboot la machine et vous aurez votre clavier qui fonctionnera comme votre clavier Mac normal. Maintenant que nous avons notre VM fonctionnelle avec la bonne définition et le clavier qui va être pareil que sur notre Mac, ce qu'on va faire, c'est de faire communiquer la VM avec la machine hôte. En l'occurrence, ça va nous permettre de faire des copier-coller de notre Mac vers la Kali et inversement de la Kali vers le Mac.
ils vont avoir le même presse-papier de partager. Pour ça, il faut installer un agent. Donc, ça va être Spice Agent, sudo apt install spice-vd agent. Hop, c'est en sudo, on remet le mot de passe. Et ça va se télécharger. Une fois que c'est installé, vous pouvez voir le statut de l'agent. Donc avec cette commande-là, il va être inactif. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas l'activer manuellement, c'est de redémarrer votre VM et ça va se réactiver automatiquement. De plus, on doit aller vérifier quelque chose dans UTM. Donc, on éteint la VM encore une fois. Dans UTM, il va falloir qu'on s'assure de quelque chose. On va dans les réglages, dans partage et on vérifie qu'on a bien le partage du presse-papier d'activer. Enregistrer, on peut relancer. Et là, maintenant, on peut aller vérifier que ça fonctionne bien. On va aller dans l'éditeur de texte. Je vais taper quelque chose. Donc, test 1, 2, 3, 4. Je vais faire copie. Je retourne sur mon Mac. Donc là, je suis sur ma machine haute. Je vais aller dans TextEdit. Et je vais vérifier que ça fonctionne bien. Donc, nouveau document. Commande V. Test 1, 2, 3, 4. Ça fonctionne parfaitement. Et dans le sens inverse, ça va aussi fonctionner. Voilà, maintenant vous avez une machine virtuelle Kali Linux 100% fonctionnelle sur votre Mac. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé et j'espère que ça aura pu vous aider.